Allez, on s'attaque aujourd'hui à un problème technique qui a sans doute déjà donné des sueurs froides à pas mal de monde. Comment on fait pour installer une librairie comme Pandas sur une vieille version de Python? On va prendre l'exemple de Python 3.4 sur Windows. C'est un vrai cas d'école, mais heureusement la solution est plutôt élégante. Ah, ce fameux message d'erreur. Si on a déjà travaillé sur un environnement un peu daté, il y a de fortes chances qu'on soit déjà tombé dessus en plein milieu d'une installation pipe. C'est le genre de mur qu'on se prend en pleine face, juste au moment où on pensait que tout allait bien se passer. Et le voilà, le grand coupable. Ce message, attention, ce n'est pas juste un petit bug, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond, qui est lié à la façon dont Python installe certains paquets. En gros, il nous dit qu'il lui manque des outils pour compiler du C++, mais pourquoi il a besoin de ça au juste? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, alors, pourquoi ça coince exactement? Eh bien, le problème, c'est que Pip essaye de construire Pandas directement à partir de son code source. Et pour faire ça, il lui faut des outils, un compilateur. Sauf qu'il y a une autre méthode, bien meilleure. Les wheels. Alors, un wheel, c'est quoi ce truc? C'est vraiment la clé pour tout comprendre. Pensez à un meuble en kit. Vous avez deux options, soit on vous livre les planches de bois, les vis, les instructions, et c'est à vous de tout assembler. Ça, c'est l'équivalent de la compilation depuis la source. Soit, on vous livre le meuble déjà monté, prêt à être posé. Eh bien, le fichier wheel, c'est exactement ça. C'est le meuble déjà assemblé. Et quand on compare les deux, il n'y a pas photo. D'un côté, la compilation depuis la source, que certains décrivent comme l'enfer sur Windows. Et c'est pas pour rien. Ça demande des outils spécifiques, c'est compliqué, et ça finit souvent en erreur. De l'autre, l'installation avec un wheel, c'est rapide, c'est fiable, zéro prise de tête. C'est clairement la méthode à privilégier. Ok, mais alors, pourquoi Pip ne trouve pas ce fameux wheel tout seul comme un grand? La réponse, elle est toute simple, l'âge. Python 3.4, c'est une version qui n'est plus supportée depuis très longtemps. Et vers 2020, la communauté a tout simplement arrêté de fabriquer des wheels précompilés pour ces anciennes versions. Du coup, quand Pip cherche, tout ce qu'il trouve, c'est le code source et il essaie de le compiler. Retour à la case départ avec notre erreur C++. Bon, assez parlé du problème, passons à la solution. Et vous allez voir, elle est d'une simplicité déconcertante. Puisque Pip ne trouve pas le bon paquet tout prêt, on va simplement le lui donner nous-mêmes à la main. C'est l'approche zéro compilation et c'est de loin la plus propre et la plus efficace. Voilà le plan de bataille, en 4 étapes très simples. D'abord, il faut aller sur le site de Christophe Golke, une véritable mine d'or pour les binaires précompilés sur Windows. Ensuite, on y cherche et on télécharge le fichier .whl pour NumPy. C'est une dépendance obligatoire pour Pandas. Puis on fait la même chose pour Pandas. Attention à bien prendre la version pour Python 3.4, c'est CP34. Enfin, un petit coup de pipe dans le terminal et c'est réglé. On commence impérativement par NumPy, c'est crucial. Pandas en a absolument besoin pour fonctionner. La commande est toute bête, pip install, suivi du chemin complet vers le fichier WHL de NumPy qu'on vient de télécharger. Et là, magie, l'installation prend quelques secondes à peine, sans aucune compilation. Une fois que NumPy est bien en place, on n'a plus qu'à répéter l'opération pour Pandas. C'est exactement la même commande, on change juste le nom du fichier pour pointer vers le wheel de Pandas. Et voilà, c'est fait. Pandas est installé, il est fonctionnel, et tout ça sans avoir eu à toucher à un seul compilateur. Alors, si on fait le bilan de tout ça, on voit bien que le problème, au fond, ce n'était ni Pandas, ni Pip. C'était l'absence d'un paquet précompilé pour un environnement qui est devenu trop vieux. Ça a forcé Pip à tenter une compilation manuelle qui, sur Windows, était presque vouée à l'échec. La solution, ça a donc été de contourner ça en lui donnant nous-mêmes les pièces déjà assemblées. Et franchement, cette citation résume parfaitement la situation avec une bonne dose d'humour. Tenter de compiler NumPy et Pandas sur un vieux système Windows, c'est vraiment s'engager dans un parcours du combattant, un chemin qui vaut vraiment mieux éviter si on peut. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est assez simple. On voit une erreur de compilateur C++, c'est le signal d'alarme. Pip est en train de galérer à compiler quelque chose. La solution, la porte de sortie, ce sont les wheels, ces fameux fichiers .whl précompilés. Sur les vieilles versions de Python, il faudra peut-être aller les chercher soi-même, mais c'est de loin la méthode la plus sûre et la plus rapide. Cette méthode, c'est une excellente solution de dépannage, mais elle soulève une question un peu plus large. Si on est obligé de faire toutes ces acrobaties, n'est-ce pas le signe qu'il serait peut-être temps de mettre à jour son environnement de travail? Passer à une version plus récente de Python, ça garantirait un meilleur support et des installations beaucoup plus simples. Au final, résoudre ce problème, c'est bien, mais la vraie question, c'est peut-être de savoir s'il ne vaut pas mieux éviter qu'il ne se pose à nouveau.